Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux Gémeaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et donc c'est un message intemporel au moment où vous tombez sur cette vidéo, sûrement pas longtemps après que je l'ai postée. C'est parti les Gémeaux, tout simplement, quel est le message pour vous à l'instant T? Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre maintenant? Le 10 de feu. Ok, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à écrire, beaucoup de papiers à gérer. Peut-être que vous aussi, vous tirez les cartes et vous en tirez en pagaille, on tire les cartes dans tous les sens comme ça. Bon, bref, beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, des fardeaux, hein, beaucoup de responsabilités. Hein. Beaucoup de poids sur vos épaules, quelque chose de lourd aussi, un lourd fardeau. Voilà, un gros travail à faire, gros chantier, beaucoup de responsabilités familiales, sociales, des gens qui comptent sur vous, tellement de choses à dire, tellement de choses à écrire, à exprimer, tellement de pression, un burn-out, situation lourde. On a le 9 de feu, d'accord. Et vous attendez, vous patientez, vous vous protégez, vous vous organisez. Alors déjà, là, j'ai l'impression qu'on s'adresse à des Gémeaux, énergie féminine, il y a un peu de procrastination. Peut-être. Devant l'ampleur de la tâche, vous vous dites, flemme. Trop de choses à faire. Je vais attendre. Ou alors, au contraire, vous êtes en train de vous organiser et faire les choses pas à pas, quoi. Plutôt. Vous prenez votre temps en mode, bon, par quoi je commence? Parce que là... 10 de feu, 9 de feu, 10 de bâton, 9 de bâton. On essaie de diminuer les bâtons. On a 10 choses à faire, il va falloir qu'on les fasse. Allez, et ça, c'est rayé de la liste, ça c'est fait. Et puis ça, et puis ça, et puis on s'organise comme ça. Il y a une notion de vous protéger aussi. Peut-être vous vous protégez de votre propre pression que vous mettez, une sorte de... Voilà. Vous dites, ah, attention, est-ce que je suis pas en train d'en faire trop là? Je veux trop faire, ou je veux trop bien faire. Je fais des listes. Je fais des listes au lieu de faire. Ou je me protège déjà, une fois que j'aurai fait et dit tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, bon, ok, bon. On fait les choses en temps et en heure, on essaie d'éliminer une à une les tâches, les fardeaux, les lourdeurs. On s'organise et puis on prend son temps et en même temps on se protège de la suite ou de pas trop en faire peut-être non plus. De ses propres, comment dire, tendances à tomber dans soit la procrastination, soit le perfectionnisme. En général, ça va de pair. Plus on est perfectionniste, plus on est procrastinateur. On veut tellement faire parfait, on veut tellement en faire trop, ça fait tellement beaucoup que finalement, on s'organise et on fait des listes et on prend le temps et on fait pas. Donc peut-être vous protéger de vos propres facilités à tomber dans l'excès de choses à faire ou l'excès de procrastination, organisation pour les faire. Dernière carte. Le 2 d'eau. Ah, un couple existant ou destiné. Tiens. Pour l'instant, vous ne parlez pas d'amour. On vous parlait, je pense, pour moi, ça concernait peut-être le travail, des situations sociales, des personnes de qui vous occupez, des choses à exprimer dans une activité d'expression. Et puis, on nous parle de l'amour. Un couple existant ou destiné. Peut-être finalement, c'est tout ça pour quitter un couple existant, retrouver un couple destiné,
rencontrer la bonne personne. On vous parle de duo, de collaboration. Vous vous dites peut-être aussi une bonne collaboration pourrait m'aider. Ce serait plus facile que de faire tout ça tout seul ou que de avoir tendance à me trouver tomber dans des écueils d'autoprotection et d'organisation. On vous parle de duo, de collaboration. On a le 5 d'eau. On a le 5 de coupe, on vous parle de faire le deuil. Ah non, vous faites le deuil, en fait, vous dites c'est mort. Là, c'est mort. Alors, si vous aviez tablé, je sais pas, sur une collaboration, mettons une collaboration professionnelle, pour vous aider à faire tout ça, vous dites, vas-y, c'est mort, en fait. Pas pourquoi, vous dites, non, je vais faire le deuil, ça va pas marcher. Cette personne ne va pas vouloir m'aider, ne va pas vouloir autant travailler avec moi, ne va pas... J'ai trop de choses, voilà... Je sais pas. Ou alors vous dites non, je ne le sens pas. Un couple aussi. Je sais pas, un couple existant, vous êtes en mode vas-y, je fais le deuil. Un couple destiné aussi, un lien d'âme. Là, on a des énergies féminines, on parle de vous, féminin, féminine, vis-à-vis d'un lien, énergie masculine, homme ou femme, runner, runneuse. Vous dites vas-y, non, là aussi, ça va pas le faire. Enfin bref, ok. On fait les deuils comme ça, on coupe. Pas cette collaboration, pas ce couple, pas ce lien. On a le 4 de terre, ok. On vous parle de vous mettre en mode sécurité. Vous êtes en sécurité au niveau professionnel, matériel, financier. Vous avez le droit de couper, vous organiser, prendre le temps, faire tout ça. Ou alors vous cherchez la sécurité, vous vous mettez en mode sécurité. Peut-être aussi que c'est justement par déception, on se dit vas-y, c'est mort, tout ça. Dernière carte, on a le chariot, la victoire. Écoutez, vous allez réussir. Je ne sais pas ce que vous cherchez à réussir ici. Si c'est un projet, si c'est une expression, si c'est un couple, si c'est une séparation. Mais on vous dit que vous allez réussir. Je vous parle de réussir et d'avancer, d'une grande victoire pour vous. Vous passez de la sécurité à la réussite. Vous passez aussi d'une zone de sécurité à faire le déplacement, voyage, déménagement, pas trajet, énergie d'avancer pour réussir, quoi. Pour pas rester sur un mode sécurité, un truc loqué, un carré, une case. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Donc, sur le 10 de feu. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a deux situations. Il y a le travail et l'amour. C'est peut-être lié, ou c'est deux gros chantiers. Du coup, il y a deux grosses choses. Alors, en plus de tout ça au niveau du travail, eh bien, il y a ce couple-là. Bon. Alors, sur le 10 de feu, on a l'éveil, le magicien. D'accord. À la même place que dans le tirage des Verseaux. Je ne sais pas s'il y a des histoires Verseau-Gémeaux. C'est deux signes d'air qui matchent bien. Alors déjà, féminin, féminine, parce que pour moi, là, on a une énergie féminine et une énergie masculine. Donc ici, c'est que vous soyez femme ou homme, en général, c'est les personnes qui regardent mes tirages. Et ici, c'est la personne en face. Donc le Gémeaux peut être là, du coup, c'est vous, ou le Gémeaux peut être là, c'est l'autre. Bon, déjà, féminin, féminine, il y a une notion de lourdeur. Et j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine, un manipulateur, une manipulatrice en face de vous, je pense au niveau sentimental, mais ça peut être dans une autre situation. Déjà, parlons du sentimental, qui vous aide pas. C'est-à-dire que vous avez énormément de choses à faire. Déjà, on vous parle du travail. Je pense qu'il y a une notion de travail. Vous avez beaucoup de travail à faire. Vous avez beaucoup de choses à exprimer. Beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, et en plus, au niveau amoureux, vous êtes lié à quelqu'un qui vous manipule, qui n'en a rien à carrer, qui vous fait perdre votre temps en mode « je te prêche le faux pour savoir le vrai », je t'attire sans agir, j'ai des informations que je te donnerai pas, je cherche juste ton attention, le plaisir physique, enfin, bref, quoi. Gros manipulateur, grosse manipulatrice comme ça.
À moins qu'ici, ça peut être un patron. Vous êtes surmené de trucs, et en plus, on a un qui est un peu en mode sadique, qui vous voit galérer derrière tous vos papiers, vos dossiers, en mode ouais, hein. Ou je sais pas, ça peut être un parent, quelqu'un avec qui vous vivez, vous êtes là en train de tout nettoyer, de tout faire, et puis on a quelqu'un qui est là en mode, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, je sais pas, qui jubile, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est quoi? C'est du sadisme, c'est de la perversion narcissique, c'est de la manipulation pour vous détourner de votre tâche, je sais pas ce que c'est. Bon, bref. Après, on vous dit que vous, ça peut être le magicien. Vous êtes aussi capable de renverser les énergies et de devenir ici le créateur de votre vie. Ok, il y a beaucoup de travail à faire. Ok, il y a beaucoup de choses à exprimer, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de fardeaux sociaux, il y a beaucoup de lourdeur dans votre vie à virer, de gens, de situations, de relations, voilà, je sais pas quoi. Mais vous êtes capable de le faire aussi. Certes, vous vous faites manipuler par quelqu'un, certes, vous vous faites attirer, certes, vous vous faites... personne jubile, ricane, vous voyant galérer, mais vous êtes aussi capable d'amasser, d'abrasser, de prendre tout ça à bras le corps et d'éliminer une à une toutes ces tâches. C'est 10 fardeaux de votre vie, c'est 10 choses à faire, c'est 10 choses à dire, c'est 10 personnes reloues, c'est 10 situations reloues. Vous êtes capable de les éliminer et d'attirer le meilleur à vous. Alors, sur le 9 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pouvoir. Alors, oui, encore une fois, on est sur les oui mais non, quoi. C'est-à-dire, comme je vous dis, vous avez un grand pouvoir de manifestation, de création de la réalité que vous voulez, d'arriver à que ça paye, tout ce travail, toutes ces choses à dire, toutes ces choses à faire, même si vous prenez votre temps, même si vous mettez en place, même s'il faut se protéger aussi des gens toxiques, des situations, vous avez la force. Vous pouvez avoir la force, la capacité. Mais c'est vrai qu'en face, c'est coriace. Je ne sais pas pourquoi on a 2 femmes, 2 hommes ici. Ah, peut-être une histoire de quadriculaire. Oui, triangulaire, c'est-à-dire que vous en êtes dans ce petit couple, et puis il y a un autre petit couple, enfin bref, il y a des histoires là, c'est même pas triangulaire, c'est on est avec quelqu'un, mais on aime quelqu'un d'autre, on essaie de s'en dépatouiller de son couple actuel, parce qu'on désire en fait attirer, être avec quelqu'un d'autre, mais l'autre quelqu'un d'autre, lui aussi, on ne sait pas si c'est son femme, son conjoint qui le domine, ou si c'est lui-même qui est dominé, on ne sait pas s'il ouvre sa bouche, est-ce qu'il est soumis à quelqu'un, ou est-ce que c'est la pauvre meuf en face aussi qui en fait est victime de ce gros matou lâche qui préfère tourner l'œil à côté, on ne sait pas. Donc il y a peut-être des histoires aussi comme ça. En tout cas, il y a une question de... Attendez. Il y a des questions de... Ici, donc vous avez le pouvoir et la force, mais c'est vrai que... Et putain, c'est coriace. Hein. C'est-à-dire que pour moi, le tirage, je le fais pour vous, féminin, féminine ici. Tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer. Il faut se protéger en plus. Et en plus, on a 1 ou 2 personnes, ou je sais pas, à chaque fois que vous abattez un truc, il y a un gros matou, une énergie masculine, homme ou femme, manipulateur, manipulatrice, en amour, dans le travail, en amitié. Et à chaque fois, quelqu'un qui est toxique, qui est manipulateur, qui utilise son pouvoir de domination par le physique, la force d'un homme, où il a de l'argent, où il a de les gens, il veut pas donner des informations, où il sait qu'il vous attire, que vous l'attirez, enfin, donc il l'utilise contre vous, enfin, bref. Bon, alors sur le dodo, un couple existant en destinée. Bah tiens, il y a peut-être cette notion justement de couple là, parce que il y a peut-être un couple, c'est tellement lourd pour quitter quelqu'un qui est manipulateur, mais honnêtement, l'autre que vous rejoignez, il n'est pas mieux. Je vous le dis direct, les Gémeaux. Là, c'est-à-dire que vous vous protégez pour vous organiser, pour vous barrer. Honnêtement, sur qui vous tombez, c'est aussi une personne au niveau amoureux qui est dominateur. C'est aussi quelqu'un qui
Alors certes, il est moins manipulateur, genre moins sadique, à vous faire du gaslighting, genre c'est toi qui es fou, c'est toi qui es folle, ou ah ah ah, je ricane pendant que toi t'as tout ça à bosser, mais là, je sais pas si cette personne est à vos côtés, quoi. Non plus, c'est... Je t'enfonce pas la tête dans l'eau, comme lui, mais je t'aide pas non plus, quoi. Je pourrais t'aider. J'aurais le courage, j'aurais les moyens, je pourrais... Mais non, vas-y. Truc de ouf, quoi. Donc, je sais pas si c'est en amour ici qui t'es l'un pour l'autre, donc un couple existant, destiné, mais même pas destiné ici. C'est un autre couple qui est destiné. Ah non, c'est laisse tomber quoi. Donc, donc ici, je sais pas, c'est bref. Sinon, c'est dans le travail. Il y a une question d'avoir du pouvoir, de la force. Vous pouvez y arriver. Sur le 2-2, on a le retrait affectif. Le 8 de coupe. Je vous avais déjà fait un tirage comme ça, les Verseaux, avec des cas de figure, plusieurs situations amoureuses qui s'enchaînent. C'est jamais la bonne personne, toujours un toxique. Bon, on vous parle de retrait affectif. Moi, j'ai l'impression que féminin, à force d'abattre autant de travail pour vous émanciper de toxiques, à force de vous protéger et de voir que ça s'améliore un peu, mais que c'est encore dominant sur vous et n'essayant pas d'être à vos côtés, mais d'essayant d'être contre vous. Vous vous dirigez de plus en plus vers la personne qui vous est destinée amoureusement. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de faire évoluer aussi les énergies masculines ici. On a peut-être une personne qui passe de « je te manipulais avant » ou « t'es tellement un pigeon, une pigeonne que je peux ricaner pendant que toi tu fais tout ça, pendant que moi je me la coule douce, ça tombe du ciel, ou que toi tu exprimes tout ça et puis moi j'en ai rien à carrer. » Et puis finalement, bon, je vais arrêter d'être contre toi, mais je t'aide pas non plus, parce que je vois pas pourquoi je t'aiderais, parce que je suis l'homme, t'es la femme, tu seras toujours inférieur, ou je suis le masculin, t'es le féminin, je suis toujours celui qui domine dans mes relations, et toi t'es toujours la personne qui te fait victimiser et qui galère. Et après, peut-être la personne, je sais pas si c'est une autre. Vous voyez si c'est une amélioration de personnage, enfin du même personnage, petit à petit que vous amassez du boulot, vous vous protégez et vous cherchez l'amour vraiment destiné, ça remet les pendules à l'heure à quelqu'un qui améliore un peu son comportement, ou si c'est relation numéro 1, de la merde. Relation numéro 2, etc., à force. Et c'est lié à un travail que vous faites tout court ou sur vous. Parce que plus vous êtes en indépendant, parce qu'il faut beaucoup bosser, surtout si vous êtes une femme, et même, peut-être si vous êtes un féminin, peut-être ici c'est une femme qui a beaucoup d'argent, et vous êtes un pauvre mec qui venait pas de la même... Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc, les pouvoirs différents, quoi. À force, donc, beaucoup de travail pour s'émanciper, pour avoir les yeux en face des trous, pour être pragmatiste, pour être libre, et pour se protéger, et pour ne pas être en dépendance affective, et pour se barrer et penser à mieux si nécessaire. En face, soit le même personnage, soit des évolutions, réfléchissent, se mettre en retrait, commencent à méditer sur leur comportement de merde ici, d'énergie masculine toxique, dominatrice, ayant un pouvoir d'améliorer la situation pour tous les deux, mais ne le faisant pas, ça commence à réfléchir, ça commence à méditer sur son propre comportement. Je ne sais pas si c'est pour être mieux, pour son karma, pour vous laisser tranquille, je ne sais pas, mais bon. Mouvement, choix, décision. Ah, on a un 2 de denier. Ouais, bah écoutez, si. On a une personne ici, une énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui commence à vouloir faire d'autres choix, au niveau travail, matériel, argent. Alors, je ne sais pas quel rapport avec vous. Est-ce que c'est en mode... J'ai quand même de grandes capacités de manipulation. Ça me donne un beau pouvoir sur les gens. Tiens, pourquoi ne pas l'utiliser contre les gens dans la vie? Pourquoi pas? Je sais pas, cette personne décide, je sais pas, il décide d'être financier, d'être avocat, d'être, vous voyez ce que je veux dire, le genre de métier dans lesquels tu mens, quoi. Commercial, ouais, bon, bref, je veux pas taper, mais vous voyez ce que je veux dire, un petit peu, hein. Bref, vous avez compris, quoi. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui fait un travail de voyance, magnétisme. Il n'y a pas que des bonnes personnes aussi. Il y a des gens ou thérapeutes ou psychologues. Hein, attention, hein. Donc, on a quelqu'un qui commence à faire d'autres choix d'orientation professionnelle. Mais est-ce que c'est dans le sens du bien? Ou est-ce que c'est, attends, mais je suis tellement ici intelligent et manipulateur que je pourrais même en gagner de l'argent peut-être, tu vois? Je ricane, c'est tellement obscur et affreux que... Bref, on a le nouvel amour. Alors, bon. Déjà, j'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine en face de vous.
qui est plus sur un nouveau départ amoureux que sur des nouvelles voies d'orientation professionnelle, matérielle, financière. Peut-être vous lui avez ouvert les yeux en mode oui, tu es très intelligent et dominateur, et parce que tu es né homme, ou tu es né d'une famille riche, ou tu es né socialo, tu es né pervers narcissique, tu es né manipulateur, tu es né avec des capacités. Bon, bref. Mais cette personne est plutôt à vouloir un nouvel départ amoureux. Mais je ne sais pas si c'est avec vous ou quelqu'un d'autre. Tout comme vous, il y a une notion d'aller vers le bon destin amoureux, de vous mettre en retrait, je pense. Voilà, si ça vous paraît toxique, ça l'est. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ok ? Donc, si vous avez l'impression que l'autre vous manipule mentalement, cache des informations, utilise des capacités pour vous dominer, pourrait vous aider, cherche à vous dominer, bref, on vous parle de vous mettre en retrait, de penser que c'est quelqu'un d'autre qui vous est destiné, de faire ce choix dans votre tête et je pense de le rencontrer. Donc, il y a l'idée, pour vous, les Gémeaux, à mesure que vous travaillez tout court et en même temps une émancipation matérielle, vous êtes de plus en plus lucide sur la personne en face de vous au niveau amoureux et les personnes que vous rencontrez, et de méditer 2 minutes et de vous dire là il y a manipulation, il y a domination, ou il n'y a pas aide pour notre relation ou pour m'aider dans ma tâche aussi, peut-être de travail, pour certainement un monde meilleur, j'imagine, auquel vous voulez participer, donc c'est forcément autre amour, quoi. Et à mesure, la personne-là aussi peut se dire, ben, en fait, nouveau départ amoureux avec vous, finalement. Peut-être. En fait, à mesure d'améliorer sa psyché tordue et psychique et dominatrice et toxique à la base ici. Peut-être finalement à méditer, je ne sais pas si c'est, je vous dis, une notion d'avoir un meilleur karma, de participer à un monde meilleur. Au lieu de se dire, peut-être cette personne se dit, ouais, je pourrais changer de taf, mais je ne sais pas si c'est dans le sens d'utiliser de la perversion ou dans le sens inverse. Vous voyez ? Et puis si c'est lié, finalement, il se dit, en fait, plutôt un nouveau départ amoureux et avec vous, en fait, finalement, vous vous rejoignez. Pour vous rejoindre vous, ou pour rencontrer quelqu'un d'autre, bon. Alors, sur le 5 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors ici, féminin, devez-vous faire le deuil de quelqu'un qui ne changera en fait jamais, qui est parti pour un nouvel amour, qui fait des choix stratégiques dans sa vie financière pour ne pas essayer de participer à un monde meilleur, alors que vous, j'imagine que c'est ce que vous faites, toute cette tâche, cette ampleur, c'est pas juste pour gagner de l'argent. Ou on fait le deuil, ou il change, ou ça rejoint, ou qu'est-ce que se passe-t-il ? Mécontentement et 4 de coupe. Je crois qu'ici, on a une énergie masculine qui pourrait prendre un nouveau départ avec vous, amoureux, tout comme il pourrait prendre un nouveau départ dans sa vie matérielle. En fait, cette personne a le choix. Genre en mode, vas-y, je suis en mode stratégie, je suis tellement trop intelligent, malin, dominateur, je vais juste être riche. Ou alors, non, je vais essayer de faire les choses bien, je prends un nouveau départ amoureux avec toi ou avec quelqu'un d'autre, et j'ai l'impression qu'on a cette personne qui choisit l'ennui sentimental. Et je pense qu'ici, un petit doigt me dit que c'est pas forcément une vocation, c'est pas un nouveau projet passionnant pour un monde meilleur. Je pense que c'est plus le fric et la routine. Et c'est pas un nouveau départ amoureux avec vous. À mon avis, c'est plutôt aussi la famille, le mariage, le plan-plan. Donc, vous avez bien fait de faire le deuil d'une relation ici parce que cette personne n'est pas capable d'être avec vous, féminin-féminine, pour un monde meilleur ou pour une relation passionnante. Je pense. Peut-être que vous, il y a un ennui sentimental aussi, vous n'avez pas encore rencontré, vous avez beau vouloir un autre destin amoureux en méditant, faire un autre choix de direction, vouloir un nouvel amour, se présente-t-il vraiment ? Peut-être quand vous rencontrez une âme sœur, mais dans ce cas-là, c'est plus un ami, une amie. Donc ça vous met dans la même situation de routine. On a le passion enflammée. Je crois pas. Alors, il pourrait y avoir à partir d'une relation de routine, donc âme sœur, truc plutôt plan-plan, ou même strictement amical, une passion qui se réveille. Moi, j'ai du mal à croire à ce genre de choses. Voilà. Mais bon, peut-être. Ça peut mériter. C'est vous qui voyez. Est-ce que quand ça commence par amitié et routine et projet de couple, et amitié beaucoup, ça finit en passion ?
Ou alors, c'est quelqu'un d'autre. Après expérimenter l'ennui sentimental, mieux vaut être seul que mal accompagné, mieux vaut être ami et il n'y a pas d'ambiguïté plutôt que se faire croire que ça partira en passion et il y a une autre rencontre. Mais c'est possible que la personne ici se fait chier, honnêtement. Je vous le dis, hein, parce que dominé par la psyché, dominé par parce que parce que le physique, parce que l'argent, parce que le social, on médite, on veut une autre direction, on veut un nouveau départ amoureux, on se dit vas-y l'ennui et après finalement on a envie de passion, quoi. Passer à autre chose, le 6 d'épée. En fait, tout dépend ici si cette énergie masculine est capable de passer à autre chose dans sa tête et de ne plus d'être spirituel pour ne plus ici, alors ça peut être le même personnage, ça peut être des nouveaux. Ici, il y a peut-être vous passez par plein d'étapes amoureuses des Gémeaux au niveau sentimental. Sinon, c'est une même relation ou deux importantes. Il faudrait ici que l'énergie masculine, ce soit l'homme ou la femme, donc en général c'est la personne en face de vous qui regardez mes tirages, donc le pas Gémeaux ou le Gémeaux, c'est vous qui savez, évolue. Arrête de vouloir manipuler, garder des informations secrètes, dominer par un truc, vouloir être une meilleure personne, avoir une sorte de conscience spirituelle et de foi. C'est pas impossible. Mais ça peut être vous, les énergies féminines, qui ici décidez de faire le deuil en constatant que c'est pas possible. Parce que en général, les personnes, l'amour pour eux, c'est plutôt pour faire des enfants, pour avoir une famille, pour faire comme tout le monde, pas trop pour faire des projets, on prend à bras le corps et on change le monde, vous voyez, on fait des trucs de ouf, des trucs créatifs, des trucs nouveaux. Donc, je pense pas, quoi. C'est plutôt vous qui allez passer à autre chose. C'est peut-être vous aussi qui faites le deuil de la passion. Vous étiez passionné par cette personne, enfin ouais. Parce que, et c'est pour ça que cette personne vous a dominé d'une manière ou d'une autre, par la psyché, par le physique. C'est parce que vous étiez dominable. Et vous passez à autre chose et peut-être vous arrêtez de chercher la passion physique, sexuelle. Mais du coup, vous trouvez l'amitié. Donc, est-ce que vous mettez rebolote dans des projets de couple plan-plan amis ou est-ce que vous êtes sur des collaborations amicales pour des projets de création, de nouveaux mondes, de choses comme ça? Ouais, le sacrifice. Ouais, c'est ça en fait. Les Gémeaux, féminin, on vous parle de vous libérer d'un sacrifice. Je ne crois pas que vous avez envie de rompre avec des dominants pour vous mettre dans des plans-plans de couple. Je n'ai pas l'impression en même temps que il est possible que la personne que vous désiriez s'élève assez spirituellement pour avoir envie d'arrêter d'avoir un rôle manipulateur et une envie de faire évoluer les choses dans un monde meilleur. Donc je crois que vous vous libérez du sacrifice de toutes ces idées. Je ne sais pas si vous faites cavalier seul ou vous êtes plutôt avec des amis. C'est plutôt des amis peut-être. Plutôt un ami, des amis. Une relation strictement âme-sœur dans le sens amical. Pas d'ambiguïté, on ne se fera pas croire qu'on est un couple, on ne se fera pas croire qu'on se désire, on ne fera rien ensemble comme projet et on arrête avec tout ça. Et comme ça, on n'est pas en amour mais on ne le cherche pas, mais c'est réglé et on peut régler tout ce boulot qu'il y a à faire ensemble, quoi. Alors on continue sur le 10 de feu. Et l'éveil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de bâton. C'est compliqué à expliquer. Féminin. Vous avez maintenant beaucoup de mal à parler à l'autre. Il n'y a plus rien à lui dire en fait. Parce que vous savez que cette personne vous manipule. Il ne veut pas parler. Il ne veut pas s'exprimer. Il détient des informations. Il ricane de vous. De faire autant de travail, d'ampleur, de travail sur vous, de choses conséquentes pour exprimer, pour régler les choses, pour avancer. Qu'est-ce que vous avez encore à dire à cette personne? Rien en fait. Vous n'attendez plus rien de cette personne et vous n'avez plus rien à lui dire. Alors que peut-être autrefois c'était votre grand amour. Il y a des obstacles aussi pour vous, pour manifester ce que vous voulez dans votre réussite. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous avez une tâche à accomplir au niveau d'un travail, au niveau d'une expression, au niveau d'une création, au niveau de peut-être changer le monde. Et c'est l'amour qui sont vos obstacles. C'est qu'au passage, vous dites « Ouais, mais moi, je voudrais quand même l'amour. Si j'aimerais bien
Alors, parce que l'amour, c'est sympa, les câlins. Parce que vous pensiez devoir faire tout ça avec l'amour qui vous est destiné. Ou parce que vous rêvez encore d'une vie classique de couple, mariage, famille. Et c'est cette quête de l'amour qui vous bloque, qui vous nique le projet, là. Et c'est ça qui vous met des obstacles. Et ça, je pense que c'est un petit peu compliqué. En fait, vous devez choisir entre le travail et l'amour. C'est soit cette mission, soit cette ampleur, soit l'amour. Parce que l'amour vous met que des obstacles. Il n'y a pas d'alliés. Ils veulent pas en être. Ils dominent, ils manipulent, ils veulent quelqu'un d'autre, ou c'est pour la routine des gamins, ou ils vous désirent, vous les désirez pas, ou vous les désirez, vous désirez pas, ou je sais pas, et, enfin, bref, quoi. Bon, sur le 9 de feu et le pouvoir, donc à un moment donné, il faut choisir. On peut peut-être pas faire deux choses en même temps. On peut peut-être pas accomplir dans sa vie le travail et l'amour. Il faudrait sinon que l'énergie masculine évolue là, psychologiquement, spirituellement, et envie d'arrêter de dominer, et envie de faire ce projet avec vous, et envie d'arrêter de faire la petite maison dans la prairie. Mais c'est à vous de vous en libérer en premier, et ça m'étonnerait qu'il se libère de tous ces schémas de mentaux et de comportements. Sur le 9 de feu et le pouvoir, on a le 3 d'épée. Ouais, honnêtement, non, on vous parle de vous tromper. Vous avez peut-être espéré justement que la personne qui a un certain pouvoir vous a dit « Ouais, mais lui, justement, il a les moyens financiers, donc avec ses moyens, on pourrait dire et faire des choses. Il a des gens, donc on pourrait... il a... et puis... il est fort, et puis... ben ouais, mais... Ben ouais, mais... ben ouais, mais non. Et non. Et vous vous trompez à espérer, en plus. On vous parle de triangulaire aussi. Il y a une notion de vous tromper, d'être trahi. Une notion de triangulaire, je vous ai parlé d'un couple et passer à un autre, c'est pareil. Le deuxième est peut-être même pire que le premier. Le premier, c'est compliqué à expliquer, mais disons qu'il n'a pas envie de se fouler. Et puis il fait du gaslighting et puis vous voit galérer. Le deuxième, carrément, il pourrait encore plus avoir des moyens de faire, et puis il vous trahit, il vous trompe, il vous fait du mal, il sans foi ni loi, quoi. Donc vous vous trompez clairement, et puis ça en atteint à votre propre pouvoir. Peut-être après vous manquez de confiance en vous pour cette tâche-là, quoi. Alors sur le dodo, retrait affectif, etc. Y a-t-il un troisième personne? On a le 3 de bâton. Les Gémeaux, on vous parle de toujours avancer. Il y a une notion de faire des efforts pour trouver l'amour. Si je vous dis, si j'annule vos rêves ici, et que je vous dis que vous ne pouvez pas faire les deux choses en même temps, le travail dans cette mission, dans cette ampleur, et l'amour qui soit destiné d'être avec, et qu'il faut choisir. Vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas l'entendre. Donc, comme dans le tirage des taureaux juste avant, continuez de faire des efforts pour trouver l'amour destiné. Allez-y, c'est votre quête, au passage de cette quête, de cette ampleur, de travail, de voyage, de cheminement, de mission, d'expression, voilà, quoi. Parce que la personne qui est votre grand amour, un peu comme dans le tirage des taureaux, fera les efforts pour, être avec vous, bien sûr. 2, vous aider dans ce truc à bras le corps de toutes ces responsabilités-là. Il peut y avoir des responsabilités professionnelles, matérielles et financières, et de mission, et de choses à exprimer, de choses à dire. Ça peut être aussi des responsabilités familiales aussi. Après, peut-être aussi qu'il y a un fardeau qui est trop grand pour vous aussi. C'est possible que Pourquoi faire ça aussi? Pourquoi ne pas choisir l'amour? Et on ne se prend pas la tête. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi s'occuper de toutes ces personnes? Pourquoi dire tout ça, faire tout ça? À un moment donné, il y a une notion de se positionner. C'est peut-être le travail ou l'amour. Peut-être pas les deux de front, quoi. Trop de choses. Sur le 5 d'eau, on a la tour, le bouleversement. Vous pourriez être surpris, les Gémeaux, mais surpris par qui? Surpris par quoi? Surpris par celui que vous pensiez qui choisissait la routine de couple, de famille, et qui vous surprend à choisir la passion et la spiritualité et à être à vos côtés alors que vous en étiez libéré. Surpris par une nouvelle rencontre. Surpris que la vie vous arrête et elle vous oblige, elle vous dit, tu vois, tu peux pas... Toi, tu étais parti sur une mission, un projet, tellement de choses à dire, à faire, tellement de choses à t'occuper.
c'est l'amour qui te tombe dessus, tu vas devoir t'occuper de ça. Comme ça, la vie choisit pour toi. Je ne sais pas, il y a une notion de bouleversement ici qui se passe. Pour sortir d'un ennui, pour sortir d'une stagnation, pour quelqu'un qui arrive, quelque chose, je ne sais pas si c'est vous qui le provoquez. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui vient. On a l'empereur. Ah, la personne qui vous est vraiment destinée, homme ou femme. Le masculin, masculine, l'autre, là, l'autre qu'il faut. L'homme, la femme de la situation. Si c'est pas vous-même. On a le 4 de denier. Part de vous mettre en sécurité. Si c'est vous ici, c'est vous qui vous arrêtez net. Vous dites, bon, j'estime avoir fait assez pour ma tâche là. J'estime en avoir assez fait. Je me mets en sécurité. Maintenant, Mais il y a une notion d'être surpris par quelqu'un. Et en même temps, pour tout vous dire, moi j'ai l'impression que ce qui va vous surprendre, les Gémeaux, parce que j'aurais voulu être optimiste pour vous en vous disant qu'on a quelqu'un ici qui arrive, ou quelqu'un qui revient, quelqu'un qui fait, quoi. Je peux pas vous l'assurer. J'ai plutôt l'impression que ce qui vous surprend, c'est que cette personne ne fait pas. Cette personne se met en mode sécurité. Honnêtement, il s'en battait la race, il s'en bat toujours la race. Non, il a décidé de choisir le plan-plan, de choisir la famille, de choisir la routine, de choisir une vie plus classique, de ne pas évoluer spirituellement, de ne pas vous aider d'une manière ou d'une autre, de ne pas vous rejoindre, de ne pas... C'est la zone de sécurité. Alors qu'il était censé être la personne. Peut-être aussi que c'est pour vous mettre en sécurité. Peut-être c'est pour être tous les deux, là, comme ça, peinardo. Bon, sur le 10 de feu, l'éveil et le 2 de bâton, on a l'affirmation, le cavet de carreau. Question pour vous de vous affirmer. Ce qui est sûr, c'est que vous ne devez pas se laisser enliser les obstacles, vous laisser manipuler par quelqu'un, dominer par quelqu'un. Essayez quand même de chercher l'amour. On ne sait jamais, c'était peut-être pas la bonne personne. Malgré les échecs, abdiquer. Et puis, il y a une question de vous affirmer pour manifester ce que vous voulez dans vos projets. Il y a un besoin pour vous, il y a une question. On vous parle beaucoup de vous exprimer, hein, de communication, d'oser, quoi. On a l'authenticité. C'est bizarre, mais vous gueulez sur un, il y en a d'autres qui se révèlent. S'il y a deux personnes, là. Au moment où vous dites, Alain, ça suffit de me manipuler, ça suffit de te foutre de ma gueule, ça suffit de ne pas m'aider, ça suffit. Ça y est, on a une autre personne qui a plus envie d'être authentique, plus envie d'être vraie, qui prend conscience. C'est un peu comme vous savez, on tape, c'est comme les jouets, là, tu tapes sur une poupée, là, une marionnette, là, et puis c'est l'autre pantin à côté qui se lève, et puis l'un, l'autre. C'est bizarre, il y a peut-être deux relations. Vous avez à jouer sur deux liens, là. Et il y en a un, du coup, qui se révèle... Vous révélez plus authentique avec le courage, la force, et ça révèle l'authenticité d'une autre personne. Sur le dodo, etc., on a l'éloignement. J'ai l'impression que, en fait, c'est comme si ça vous saoule. Il y a un petit jeu, là, qui vous gave. Entre l'un qui manipule, entre l'autre qui domine, entre l'un, ouais, c'est un peu compliqué, pas tant que ça, mais il faut s'énerver, l'autre qui prend malin plaisir à faire souffrir, et finalement on se révèle plus authentique. Je crois qu'il y a une notion de s'éloigner de tout ça. Je crois que, honnêtement, je pense que les Gémeaux ici, dans ce tirage, il y a un ras-le-bol des relations sentimentales, je pense. Et je crois que par la force des choses, vous allez préférer votre projet ici. Le travail, cette vocation, cette mission, cette expression. Nouveau départ amoureux, merci, non merci. Avec l'un, avec l'autre, avec quelqu'un, non, c'est pareil. Non, les efforts, ça va être pour s'en éloigner, on n'en veut pas en fait. On prend du recul, on prend de la distance. Si on doit accomplir qu'une seule chose des deux correctement, ce sera plutôt le travail. Ça va plutôt être ça, parce que amoureusement, même si l'autre, il se révèle être authentique au moment où on s'est affirmé parce qu'on a repris le pouvoir sur l'un, c'est pas... on dirait que c'est par esprit de contradiction, de provocation, de tiens, il n'y a plus l'attention qui est portée sur moi, parce qu'elle s'énerve là-dessus, il ou elle, féminin, vous vous énervez sur l'un, alors vas-y, moi je me révèle là, mais vas-y, tais-toi, quoi, ta gueule. Donc, vous barrez, quoi.
Honnêtement, vous faites des efforts pour vous barrer. Nouvel amour, non. Pas de nouvel amour, pas de nouvelles rencontres, des nouveaux projets, des passions, des créations, des expressions, essayer de changer le monde, ouais, mais le reste, non, quoi. Des voyages, essayer de prendre des vacances, essayer de se barrer, voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs, s'il y a plus de gens authentiques et vrais naturellement, plutôt que après les avoir provoqués pour qu'ils le soient, dominés pour qu'ils le soient, s'énerver pour qu'ils le soient, enfin, pour contrebalancer leur domination, manipulation, c'est bon, ça vous a gavé, vous barrez, quoi. Dans la passion. Ah mais putain, ouais, on a 2 fois l'as de bâton. Ah mais à chaque fois on vient vous cueillir avec ça. C'est vous qui, en fait, de manière surprenante, je crois qu'ici, c'est pas quelqu'un qui arrive, finalement il arrive pour se remettre en sécurité, c'est plutôt vous qui avez décidé, vas-y, en fait, je m'en fous, quoi. Moi, je vais me mettre en sécurité. Je vais tabler sur la sécurité professionnelle, matérielle, financière et l'accomplissement de ce premier projet. Et l'amour, c'est bon parce que c'est pareil. On peut pas faire... ils bougent pas, ils changent rien de leur attitude et leur comportement et leur façon de penser. Et finalement, il y a un nouveau départ passionnant. Donc apparemment, à chaque fois, on vient vous cueillir avec ouais, mais tu l'aimes bien. Regarde une petite croquette de plaisir, une petite croquette de passion, une petite croquette d'amour, de désir mutuel. T'aimes bien? Tu vas goûter, tu vas mordre à l'hameçon, non? Mais je crois que, je suis pas certaine. Bon, on termine. Je pense que vous devriez pas. On a la prière. Je crois que maintenant, en fait, les Gémeaux, vous priez féminin pour être en paix. S'il vous plaît, laissez-moi accomplir juste mon boulot, juste mon taf, juste ce que j'ai à faire, juste accomplir ma mission, mes responsabilités, et puis laissez-moi tranquille, là, les relations amoureuses, là. Vous priez pour ne pas retomber amoureux, je pense, de quelqu'un. Parce que ça finit toujours mal. C'est toujours pas quelqu'un qui est capable d'être correct dans la relation amoureuse ou aidant dans votre tâche, quoi. Donc vas-y, quoi. Merci, mais ciao, basta. On a l'Assomption. Peut-être il y a une évolution dans votre énergie féminine de prise de conscience ici, en mode, mais que ce soit sur le premier ou d'une manière générale, c'est du pareil au même, honnêtement, c'est interchangeable ici. L'un, l'autre, un ancien, un nouveau, le même, qui fait style d'évoluer, qui change pas. C'est pareil. Donc, il y a une notion pour vous d'évolution, d'énergie féminine, de conscience que je crois que vous faites mieux sans, quoi. Ça vous alourdit. Un peu comme quand on a 2 enfants et un conjoint, ben on a moins de travail à faire dans la maison quand on est la femme au foyer qu'avec le conjoint, c'est un 3e enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit homme ou femme, hein, selon la personne s'il n'y a pas de partage, quoi. Hein, parce que là, ça domine fort, quoi. Ça se moque, hein, rien à foutre. Hein. Donc, bon, je crois que c'est ça, hein, c'est cette évolution, une prise de conscience comme ça, de vous protéger, vous, de ne pas en avoir besoin. On a les anges. Écoutez, vos anges vous protègent. Après, c'est vrai qu'on essaie de faire évoluer ces personnages-là aussi pour de l'authenticité, de la bienveillance, d'y mettre la main à la pâte, d'essayer de faire... Mais bon, vous êtes plutôt protégés, vous, féminin, pour vous barrer et pour faire ça, j'ai l'impression. Sur le dodo, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a Saint-Pierre. C'est vous qui avez les clés de votre ciel, de votre paradis. Honnêtement... La personne qui vous est destinée, c'est quelqu'un, on n'a pas besoin de le forcer pour qu'il n'utilise pas ses capacités d'information pour dominer, qui naturellement parle, fait, ne domine pas, aide à la tâche, et là, enfin, je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous continuez de croire quand même que le grand amour existe, hein, tout en vous éloignant de ce qui ne l'est pas. Et vous trouverez la personne qui veut avoir un paradis, créer un paradis avec vous, dans la passion. Ouais, une personne qui est autant attelée à la tâche et au fardeau que vous, hein, féminin, féminine. Après, c'est la question de la passion ici, la question du désir physique. Des fois, les gentilles personnes... Alors, est-ce qu'on désire les méchants ? Je sais pas si c'est ça. Peut-être aussi que les méchants, ils s'attellent plus à se faire beau gosse, belle gosse, qu'à être gentils, vous voyez aussi. Parce que bon, est-ce que vous allez le désirer, là? La tour de Babel. C'est peut-être ça, un effondrement de la passion. Peut-être qu'il ne faut pas chercher la passion amoureuse, il faut chercher un ami. Comme je vous disais, un partenaire de création de projet pour un paradis, quoi. Et on a la Bible. Beaucoup de
choses à dire de ce sujet, beaucoup de choses. Peut-être que là, ici, dans ce tirage, il y aurait beaucoup de choses à en dire et c'est peut-être autour de la passion, parce que j'ai 3 fois l'as de carreau ici. C'est comme si à chaque fois, le désir amoureux, physique, vous détournez de votre tâche. Votre tâche de cette mission à accomplir, ce travail, pour ce plaisir, pour l'amour, il y a une sorte d'effondrement dans vos croyances à ce sujet, je pense. Mais en même temps, ça veut dire que vous serez dans une relation sans passion, sans plaisir, donc pas amoureuse. Parce que je ne crois pas que le projet ici, votre grande tâche, est la question, peut-être pour certains si, c'est peut-être la question de la vie de famille, mais ça c'est votre petit plaisir à vous. Je crois qu'ici on est sur des personnes qui ont des grandes tâches à accomplir, des grandes missions. C'est pas le petit couple de la famille, de son petit plaisir, de ses petits-enfants et de son petit couple, justement. C'est bien ça le sujet. Et donc c'est la question de, pas forcément le plaisir ici dans une relation amoureuse. Mais au moins des partenaires de mission, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage des Gémeaux? On a le 10 de feu, compliqué. Vous avez, encore une fois, ça finit avec beaucoup de choses à dire. Vous aurez peut-être vous-même, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, beaucoup de choses à exprimer à ce sujet. Sur le fait que vous avez à la base une tâche à accomplir. Un gros travail, beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, et vous êtes détourné par l'amour, par le sentimental qui, au lieu de vous aider, vous détourne, vous domine, vous utilise, n'en a rien à foutre, peut-être progresse un peu, mais bon, honnêtement, est plutôt là pour son plaisir, soit physique, sexuel, soit son petit plaisir de son petit cosmopolite, de la petite famille qu'on va former tout ensemble comme ça dans notre petite couple et les petits enfants et puis voilà. Contrairement à toute la tâche que vous avez à accomplir, et donc on vous parle de vous mettre en sécurité, d'où il y a l'idée de vous mettre en sécurité. Je crois que vous devez vous protéger de l'amour, les Gémeaux. Il y a une notion à un moment donné il faut choisir, et si vous voulez réussir un des deux trucs. Parce qu'ici, vous ne réussirez pas l'amour. Ben non, parce que la personne vous domine. Donc même dans le sentimental, il faut lui taper dessus. Non mais énergétiquement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut s'énerver pour qu'il soit gentil, ou passer à autre chose pour qu'il devienne... Ou détourner son attention, c'est-à-dire s'intéresser à un autre pour qu'il devienne vrai. Enfin, c'est bon, quoi. Donc amoureusement, honnêtement... Donc au moins, s'il y a un truc à réussir... Si c'est pas le sentimental, la personne viendra naturellement gentille dans votre vie, et faisant les choses, mais c'est peut-être pas le désir physique après, des deux côtés. Au moins réussir le projet de base. Donc on vous parle d'une grande réussite, pour moi il y a l'idée de réussir au moins un des deux. Voilà, vous voyez, il y a 2 chevals de bataille. C'est le travail, la mission de vie, les choses à accomplir, à exprimer, ou c'est l'amour. Et je crois que peut-être vous vous étiez dit ouais mais l'amour c'est le sujet, ou l'amour ça va m'aider, ou ça n'a pas l'air d'être le cas. Personne qui voudrait vous aider devrait vous aider, ne le fait pas. Ou alors c'est pas un amour sexuel passionnel, c'est un amour, c'est plus une amitié. Mais attention, pas l'amitié du petit couple, voilà, ou à moins que votre projet c'est ça. C'est peut-être ça, votre truc, votre mission à bras le corps, là. Vous cherchez un beau-père, belle-mère pour vous occuper des enfants. C'est ça votre tâche à vous. Mais moi, je n'ai pas l'impression, je pense qu'ici, on parle d'un quelque chose de beaucoup plus grand à faire pour un monde meilleur. Sinon, c'est juste votre petit intérêt dans ce truc personnel de... Peut-être c'est ça, hein, pour certains vous dites ouais mais moi je peux pas m'occuper du monde entier, j'ai tellement de charges, de choses à gérer de ma propre vie. Bref, bon, voilà pour ce tirage des Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, au revoir.